Je sais que, vu mon âge, je suis appelée à partir sans tarder. J'ai voulu que tout soit fait avant que l'heure arrive. Je voulais que tout soit net et clair. Parce que les enfants, ils ont assez de peine de nous voir partir et comme ça, tout est fait. Françoise, on est tous confrontés un jour ou l'autre à l'organisation d'obsèques. Dans ces cas-là, on est toujours un peu perdu. Comment faut-il s'organiser? Eh bien, je pense qu'il faut prévoir. Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire jouer la concurrence quand on s'y prend au dernier moment. Alors, dans la mesure du possible, il faut aller trouver des entreprises à l'avance, faire effectuer des devis, comparer les prix, parce qu'il peut y avoir des différences énormes. Et surtout, on a la sécurité à savoir que nos volontés sont respectées. Depuis que le monopole des pompes funèbres a disparu en 1993, les prix sont libres, mais pour bien comparer, il faut savoir que dans les devis qu'on vous propose, les prestations ne sont pas toutes obligatoires. Sachez déjà que tout professionnel a l'obligation de donner ce devis gratuitement et sans engagement pour la personne qui le demande. Ensuite, il y a des éléments dits obligatoires et des éléments qui ne le sont pas. Il y a en fait 3 éléments qui sont obligatoires, tels que le cercueil, l'urne cinéraire et le creusement quand il s'agit d'une pleine terre. Tout le reste est facultatif. Une fois qu'on a tous ces devis en main, que faut-il faire? À quoi faut-il être tout particulièrement attentif? La famille ne doit pas hésiter à demander des précisions puisque le devis ne l'engage pas. Il faut savoir que le document qui engage, c'est le bon de commande. Donc entre le devis et le bon de commande, il y a toute possibilité de demander des éclaircissements. Vous êtes de plus en plus nombreux à préparer vos obsèques. À qui s'adresser? Aux pompes funèbres bien sûr, mais aujourd'hui des assurances, des banques et des mutuelles vous proposent aussi ce service. Alors, offre-t-elle la même garantie que le contrat obsèque d'une entreprise de pompes funèbres? Dans certains contrats, il faut bien les lire et vérifier qu'il est bien prévu que quelqu'un s'engage à la réalisation des prestations. Parce qu'il peut très bien y avoir un devis à coller sans que personne, à coller au contrat, sans que personne s'engage formellement à l'exécution des différentes prestations prévues au contrat. Donc à ce moment-là, c'est plutôt un contrat d'assurance qu'un véritable contrat obsèque. Justement, un véritable contrat obsèque doit répondre parfaitement à la demande d'un client. Il doit être personnalisé, respecter au mieux ses choix et surtout être le garant de ses dernières volontés. Quand une personne s'adresse à une entreprise de pompes funèbres pour réaliser le moment venu ses funérailles, elle va faire le choix des différentes prestations, elle va décider si elle veut être inhumée, si elle veut être incinérée, elle va choisir son cercueil, son capiton, elle va prévoir où son corps va reposer. Donc ça, c'est la garantie qu'on a avec un vrai contrat obsèque. Préparer ses obsèques, c'est une démarche aujourd'hui un peu plus courante, mais pour la grande majorité, la mort reste un sujet tabou. Est-ce que le fait d'en parler ou de la préparer nous en rapprocherait un peu plus? Non, je n'ai pas pensé à la mort du tout depuis que j'ai souscrit. J'ai pris mes précautions pour qu'il n'y ait pas d'ennui après ma mort, mais je n'y pense pas davantage. Voilà. Bon, Françoise, en résumé, quel est le conseil de base à suivre impérativement? Il me semble que c'est de prévoir à l'avance. Et ça n'entraîne pas forcément des conséquences dramatiques, et au contraire, ça permet de ne plus y penser après. Et pour prévoir d'une façon valable, il faut aller voir une entreprise de pompes funèbres.